En RDC, l'émission de télé-réalité du moment s'appelle Vodacom Best of the Best. Le principe, pendant 12 semaines, des candidats s'affrontent à travers des épreuves de chant. Tous les codes de la télé-réalité sont réunis. Un jury people, bravo, de la compétition, de la joie, de l'émotion. Et à la fin, c'est le public qui choisit le talent musical de l'année. Mais ce que vous voyez en fait est une gigantesque page de publicité. L'émission est produite par une agence de pub, Pigma, qui offre du temps d'antenne à un annonceur, Vodacom. Alain Yave est le PDG de Pigma. Ce virage stratégique, il l'a décidé en 2013. Son objectif, proposer aux marques de nouveaux espaces de communication en dehors des traditionnelles pages de publicité. Et on se dit, mais tiens, il devrait y avoir moyen pour nos clients de communiquer différemment que par de la pub classique. Pourquoi pas communiquer dans la télé-réalité, le public se reconnaît, les consommateurs se reconnaissent. Et la télé-réalité, c'est raconter la réalité, le vécu, mais d'une manière relativement inspirationnelle. Inspirationnel pour l'annonceur et très rentable pour l'agence de pub Pigma. Et quand le jeu est terminé, Pigma rentabilise encore son investissement en médiatisant le vainqueur de l'épreuve. Ce soir, Alain Yave est invité au Chacha, un des hauts lieux de la vie culturelle quinoise. José Hendrix Nbelo, le gagnant de son émission Best of the Best, se produit sur scène. Pour le patron, l'artiste est l'ambassadeur de Pigma. On a créé Best of the Best, qui est un gros carton. José Hendrix en est la preuve vivante. Aujourd'hui, il est connu, il a chanté avec les plus grands, il a chanté avec Fally Ipupa, il a chanté avec Oskido. Et ben, le futur est à lui. Et nous, donc, nous pensons qu'il y a une véritable opportunité de grandir en tant qu'entreprise, en tant que business dans ce créneau. Grâce à cette stratégie, Pigma est devenu leader en RDC. Pourtant, l'entreprise a juste un peu plus de 10 ans. En 2003, 5 amis venus d'horizons et de pays différents, un banquier, un juriste, un publicitaire, décident de partager leurs compétences. Ensemble, ils ont lancé la marque Pigma, une holding qui intervient dans l'immobilier, la finance, les mines, mais en RDC, c'est la communication qui a fait leur réputation. L'entreprise est devenue un géant de la com par nécessité. On avait besoin de faire de la prod, les fournisseurs de prod fournissaient du travail de mauvaise qualité, c'était lent, ils ne pouvaient pas garantir la qualité des campagnes qu'on avait promises aux clients. Ben, on a créé notre propre agence de prod. Une société de production, mais aussi de l'événementiel, des relations publiques, de la communication d'entreprise. Aujourd'hui, Pigma travaille pour les principales multinationales implantées au Congo. Parmi ses clients, Celtel, Nokia, Bralima, Nestlé ou encore Western Union. Son secret pour conquérir le marché, la connaissance et la maîtrise de la culture africaine. Ce matin, le PDG joue gros. Il a rendez-vous chez Vodacom pour le lancement d'une nouvelle campagne de communication sur le web. Plusieurs agences sont en concurrence, il y a même des groupes internationaux. Mais l'agence congolaise part avec 2 longueurs d'avance sur les grosses agences internationales. Car elle produit déjà l'émission télé Miss Vodacom et en plus, elle est africaine. Mais la vraie réalité, c'est que tu vois les publicités, quand vous les amenez, il faut qu'ils soient conceptualisés, il faut qu'ils soient localisés comme on aime bien les dire. Et tu sais, dans les groupes, c'est très souvent difficile. Les groupes designent des histoires qui n'ont pas pris en compte toutes les réalités de votre pays et ils vous l'envoient pour que vous diffusiez. Aujourd'hui, le groupe Pigma, c'est un chiffre d'affaires de 15 millions de dollars par an. Mais Pigma Communication commence à se sentir à l'étroit sur le marché congolais. Alors, pour continuer à progresser, elle compte sur un nouveau relais de croissance, Internet. On compte un taux de pénétration d'Internet qui est passé de 1% à 7%. Et ça promet déjà avec l'avenir que l'Internet aujourd'hui sera le média du consommateur. Et le consommateur aujourd'hui, qui était passif, qui vraiment était connecté seulement avec la radio, la télé et les panneaux, aujourd'hui il est un peu devenu comme étant copropriétaire de la marque. C'est-à-dire qu'il a un mot sur la marque. Il consomme Internet matin, midi et soir. Il chatte, il fait ses recherches. Et donc, pour nous, Internet, ça reste vraiment le média du consommateur. Sur Internet, la stratégie de Pigma est la même qu'à la télévision.
créer des contenus et permettre aux marques de les sponsoriser. Seule différence ici, le PDG veut se servir du digital pour promouvoir Pigma à l'international. On peut, je sais pas moi, créer une télé-réalité ou créer une émission télé ou un programme télé en RDC et comment le vendre aux personnes qui sont à Abidjan ou à Lagos et autres. Et c'est là que le digital va jouer un grand rôle. L'objectif de Pigma Communication est de devenir leader, plus seulement au Congo, mais dans toute la sous-région. L'entreprise se donne jusqu'à 2020 pour y arriver.